Et justement, pour parler de notre sujet de ce matin, celui donc des vertus du mois du Ramadan, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Magda Hamel, prédicatrice. Bonjour, bon Ramadan à vous. Joyeux Ramadan à tout le monde, Inch'Allah. Alors, docteur Magda, comment fait-on pour organiser notre mois? C'est-à-dire que, vous le savez, avec les invitations, avec les visites familiales, avec la préparation des repas, des différents repas, on voit que notre temps s'accélère et qu'on perd beaucoup de temps sans pouvoir bien profiter de ce mois, sans compter aussi notre travail, puisqu'on continue à travailler durant ce mois sacré. Comment devons-nous faire pour bien organiser notre mois? Voilà, tout d'abord, il faut savoir comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a privilégié des mois et des jours sur d'autres. Ainsi, le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. On se rend compte de ceci, le Coran a été révélé à travers Jibril durant le mois de Ramadan. Donc, le Coran, c'est notre guide du chemin de droiture. Ainsi, il faut pas, bien sûr, il faut saisir cette opportunité pour multiplier notre bonne œuvre. C'est pas le mois de feuilletons futiles ou des mois de papotage ou de consommation de sucreries. Tout doit être modéré. Moi, je ne dis pas qu'il faut s'abstenir complètement, mais doit être modéré de manière à ce que il faut bénéficier de ce mois qui est un mois de développement spirituel, de générosité, de solidarité, de la lecture du Coran avec assiduité, surtout pour inculquer tous les commandements divins dans notre vie quotidienne. Donc chaque jour, un chose. Et puis c'est un mois de dévotion, de retraite, de patience. Il faut vraiment développer en nous l'endurance et exceller dans notre adoration, multiplier nos bonnes œuvres, souder les liens de parenté par exemple, maîtriser nos désirs, être vigilant concernant les péchés, s'abstenir de violer toutes les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais c'est tout un comportement qui est très nécessaire et il faut comprendre le but du jeûne. En fait, le jeûne, c'est comme une autre discipline. Durant le jeûne, on n'a pas le droit, par exemple, d'insulter quelqu'un, de se comporter d'une manière qui n'est pas adéquate et tout. Et ainsi, il s'agit pas de souffrir, de ressentir la faim, c'est tout. Non, c'est vraiment maîtriser tout ce qui est licite. Subhanallah, au départ, c'est tout ce qui est licite. On a normalement manger, boire, avoir des relations, etc. Tout ça, c'est licite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut développer notre volonté et par conséquent, le fruit du jeûne sera la piété. Donc, il faut s'élever spirituellement et de manière à s'abstenir des médisances, des mensonges, des insultes, de la colère surtout, et contrôler tous les sens, l'ouïe, le regard, et s'écarter des péchés après le Ramadan. Alors là, c'est une opportunité pour inculquer ce comportement dans toute notre vie. Et voilà, tout ce qui est illicite, on aura renforcé notre volonté de manière à pouvoir quand même s'écarter de tout ce qui est illicite et suivre le chemin de droiture. Ça, c'est la véritable piété. C'est pas des paroles, c'est pas uniquement la lecture du Coran, mais il faut l'inculquer dans notre vie quotidienne. Et c'est tout un comportement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, c'est-à-dire, j'ai été envoyé afin de inculquer en vous les bons caractères. Les bonnes manières. Là, c'est une opportunité durant le Ramadan, car le bon caractère équivaut le fruit du bon caractère et le mérite et le jour de jugement. C'est le passage facile et ferme sur le sentier conduisant au paradis le jour où les pieds trébucheront. Alors, on sera aussi parmi les affranchis de l'enfer, Inch'Allah, comme mérite à la fin du Ramadan. Et voilà, moi, je préconise, le prophète sallallahu il préconise surtout de jeûner ce qu'on appelle siyam khusous. C'est le jeûne du cœur, des émotions négatives,
même des pensées négatives. Un jeûne sur tous les plans, subhanallah, qui est très beau et qui nous vraiment qui forge la piété en nous. Docteur Magda, bonjour. Oui. Alors, quand on parle du mois de Ramadan, on parle que ce mois encourage la solidarité et le don aux plus démunis. Comment peut le bon musulman, comment peut-il suivre ces consignes? Voilà, on sait que le Ramadan, c'est un mois de partage, comme vous venez de signaler, et de générosité, et surtout la contribution solidaire. Il faut vraiment inciter la solidarité entre les musulmans, et entre les riches et les pauvres. Il s'agit bien sûr de partager avec eux, que ce soit nourriture, vêtements, même le traitement s'ils en ont besoin, à travers la zakat. Et même les scolariser les enfants s'ils en ont besoin. Et de toute façon, à la fin du Ramadan, on a la zakat al-fitr, c'est une aumône qui est payée pour purifier notre jeûne, et on a la zakat de nos biens pour partager avec le pauvre, surtout avec l'inflation et tout ça. Il faut quand même comprendre qu'ils sont démunis, ils sont dans le besoin, et voilà, c'est une opportunité durant le Ramadan pour ressentir quand même qu'on est une seule umma. Renforcer l'unité de la umma de l'islam. Voilà, l'objectif, c'est... Je voulais parler du jeûne et des vertus du jeûne. Justement, j'allais vous dire, l'objectif du jeûne, c'est de nous purifier en vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné plusieurs hadiths concernant le jeûne et comment les mérites du jeûne sont énormes. Machallah, parmi lesquels le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne un jour pour l'amour d'Allah, il sera éloigné du feu d'une distance équivalente à 70 ans. Et aussi, il a dit que durant le mois du Ramadan, à cause du jeûne, voilà, le paradis possède 8 portes. Il y a une porte qui est spéciale pour le jeûneur, appelée Adayyen. Seul le jeûneur y rentre. Le jeûne et le Coran aussi, il a dit qu'il intercède auprès du jeûneur le jour du jugement. Ceci dit qu'il faut vraiment s'attacher au Coran et être assidu dans la lecture du Coran. Et là, le Coran, il va intercéder en notre faveur en disant, j'ai empêché mon serviteur de dormir. Subhanallah, il va demander à Allah d'accepter son intercession, et le jeune va dire, je l'ai empêché de boire et de manger, et voilà, accepte Allah mon intercession envers son serviteur. Il faut ajouter aussi que le jeûne est une protection de l'enfer, voilà. Et non seulement ceci, mais il expie nos péchés. C'est une opportunité ou jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jeûne le Ramadan avec foi et soumission, il sera pardonné de ses péchés antérieurs. Vraiment, c'est une opportunité, il faut vraiment la saisir et tout ça. Aussi, on sait que le mérite du jeûne, étant donné que c'est une des bonnes œuvres, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a caché le mérite. Seul Allah sait comment il va octroyer la rétribution à son serviteur comparé aux autres bonnes œuvres, subhanallah. Et puis surtout, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incite à ce que ça soit le véritable jeûne, comme on vient de le mentionner, c'est-à-dire de s'écarter de tous les péchés, car des fois, subhanallah, dans le cas où le jeûneur il s'abstient de manger et de boire, mais il commet des péchés, malheureusement, son mérite est limité, évidemment, à la faim et la soif, malheureusement. Alors, il ne s'agit pas, c'est tout un comportement, et tout un comportement, ça j'insiste là-dessus, et même si quelqu'un, il nous provoque notre colère, il faut répondre je jeûne, et jamais rendre ceci par une insulte ou quoi que ce soit. Surtout les gens, on les remarque, ils sont privés de cigarettes, du café, ils sont un peu irritables et tout. Non, c'est pas le but du jeûne, il faut vraiment être discipliné sur le plan comportement, comme je viens de le mentionner.
Docteur Magda, également, quand on parle du jeûne, on parle de bienfaits pour le corps humain, pour la santé du musulman. Absolument. Du point de vue scientifique, le jeûne, il a énormément de bienfaits, de vertus. Même on remarque que les chercheurs, ils ont prouvé que, comme Hippocrate par exemple, il a recommandé le jeûne afin de stimuler la force vitale. Même on remarque que les animaux, lorsqu'ils sont malades, ils s'abstiennent de manger. Pourquoi? Parce que c'est un repos physiologique de tout le système digestif et tout ça. Et ceci a comme répercussion, c'est de stimuler la force vitale et accélérer le mécanisme d'auto-guérison. Ainsi, il y aura la réparation des organes endommagés rapide et une stimulation du système immunitaire. Ils ont prouvé aussi que voilà, le jeûne et les toxines, et le jeûne neutralise les toxines, il débarrasse le corps des déchets qui sont accumulés, tels que les radicaux libres, par exemple. Non? Aussi, c'est une opportunité pour puiser, parce que lorsqu'on s'abstient de manger, on ressent la fatigue, mais le corps immédiatement, il puise l'énergie des réserves de graisse. Et là, il s'adapte au jeûne. Alors, c'est une opportunité pour aussi perdre du poids. Et ça, en général, c'est bon pour notre corps de perdre du poids. Et surtout qu'en même temps, ça libère les métaux qui sont lourds, tout ce qui est toxines accumulées. Quand on perd la graisse, on perd avec elle aussi toutes les toxines à travers la transpiration et à travers aussi tout ce qui a été stocké dans la graisse. Sur le plan émotionnel, il améliore l'humeur, il améliore le sommeil, il réduit les douleurs, subhanallah. C'est une sensation de bien-être général, subhanallah, et on bénéficie vraiment du jeûne, c'est-à-dire à condition de ne pas rompre le jeûne en abusant dans les sucreries, les graisses, les aliments qui sont pas nutritifs et tout. Docteur Magda, malheureusement, notre temps arrive à bout au terme de cette édition. Nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes Docteur Magda Amel, prédicatrice. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Noa. Merci Samah, merci à vous de votre fidélité à notre chaîne Night TV International. Très bonne suite de programme.